Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy. Aujourd'hui, je vous présente un jeu que j'ai eu le plaisir de recevoir direct par l'éditeur Blue Cocker Games, direct en fait de France, de Toulouse. Il s'agit du jeu Rest in Peace. Donc, ce magnifique jeu, comme vous pouvez voir, qui a été créé par l'auteur Fabien Gridel et illustré par Anne, et je vais pas mal prononcer son nom, Headsick. Donc, Rest in Peace est un jeu qui se joue pour les 8 ans et plus. C'est un jeu de 2 joueurs sous forme un peu de duel compétitif et c'est un jeu qui se joue à peu près entre 15-20 minutes. La première partie prend un peu plus de temps, le temps de bien comprendre les règles du jeu, mais par la suite, c'est des petites parties rapides et intenses en émotion qui rendent le jeu Rest in Peace très intéressant et très captivant. Depuis plus d'un siècle, l'on raconte dans nos contrées l'histoire de deux familles qui portaient l'une pour l'autre une haine sans pareille. Cette inimité était telle qu'elle perdura même après la mort. Prête à tout pour s'approprier les plus belles demeures de leurs ancêtres et des environs, pour leur compte, de leur propre lignée. Ces deux familles de fantômes n'ont depuis de cesse de hanter manoirs et châteaux pour en faire fuir les pauvres âmes qui osent s'y aventurer. Donc, le jeu Rest in Peace, comme je l'ai nommé tout à l'heure, il s'agit d'un jeu tactique et compétitif à 2 joueurs, dans lequel chaque joueur représente une famille de 21 fantômes qui veulent vaincre la famille de fantômes adverse dans une quête de demeure à hanter. Donc, en tant que famille de fantômes, notre objectif est de hanter la majorité des manoirs et des châteaux de nos ancêtres et de devenir la famille la plus effrayante. Donc, celle qui va avoir les fantômes les plus effrayants. Donc, chaque fantôme est associé à une valeur entre 1 et 6 qui démontre leur côté effroyable. Donc, en devenant la famille la plus effrayante, on vainc éventuellement notre famille ennemie en accumulant le plus de châteaux et de manoirs hantés. Comment est-ce que ça se joue? Donc, à chaque tour de jeu, les joueurs vont devoir effectuer différentes actions. Tout d'abord, on veut mélanger toutes les cartes médiums qui sont disponibles. Donc, on va par la suite en piger 9 cartes au hasard qui seront placées face visible entre les deux joueurs. Donc, une à la suite de l'autre. Par la suite, on place la carte médium spéciale 10e manche. Elle va être placée en 10e position à la fin de la ligne de cartes médium. Troisièmement, on va mélanger les 10 jetons demeure face cachée. Un jeton demeure va être placé au hasard, face visible, sur chacune des cartes médium, donc des 10 cartes médium. C'est important de savoir que pour gagner la partie, il faut soit accumuler 4 jetons de manoir ou 3 jetons de château. Donc, une partie ici de hasard selon où est-ce qu'ils sont placés, qui va beaucoup influencer la dynamique, la stratégie et l'aspect tactique du jeu. Quatrièmement, on veut mélanger son paquet de cartes fantômes de chaque famille. Donc, on devra le mélanger son paquet de cartes de la famille bleue et de la famille verte et placer le paquet devant soi face cachée. Cinquièmement, on va piger 5 cartes qui vont constituer notre carte de main. Donc, cette carte fantôme, notre premier main d'attaque. Chaque famille va avoir ces 5 cartes fantômes pour commencer le jeu. Sixièmement, ben, c'est parti, c'est le moment de hanter. Donc, on choisit la première famille à jouer. Donc, par exemple, celle qui a eu un cauchemar dernièrement ou celle qui a lu un livre sur les fantômes ou les maisons hantées. Et par la suite, on joue à tour de rôle. À chaque tour,
les familles de fantômes vont se disputer afin d'avoir la valeur totale de fantôme la plus élevée. Ces valeurs s'additionnent. Donc, un fantôme de 1 plus un fantôme de 6 plus un fantôme de 2, par exemple, donne une valeur de hantise de 9. Donc, l'objectif, c'est qu'à chaque manche, il y en a 10 au total, euh, l'objectif, c'est que la famille ayant la plus forte valeur va conquérir la demeure dévoilée jusqu'à ce qu'une famille cède et quitte les lieux. Donc, à chaque manche, on met nos cartes fantômes. L'objectif est d'avoir la valeur la plus élevée ou que notre adversaire décide d'abandonner. Lorsque la famille restante et gagnante gagne la manche, elle remporte la demeure convoitée. Par contre, c'est important ici, c'est un aspect très important dans la stratégie du jeu. La famille perdante, donc celle qui avait la valeur la moins élevée, va récupérer la carte médium associée à la demeure. Ce qui veut dire que soit qu'on gagne une demeure, château, manoir, ou soit qu'on perd et qu'on a le droit de récupérer la carte médium. Il est à noter que la carte médium, c'est des super pouvoirs qui nous permettent de nuire et de mettre des obstacles à notre adversaire. Donc, ça peut être très utile et une bonne stratégie pour gagner le jeu. Par la suite, septièmement, on recommence. On explore la deuxième demeure et ainsi de suite pendant les dimanches. En fait, à chaque fin de manche, la famille pioche 2 nouvelles cartes fantômes et les ajoute à sa main. Et ainsi, ça permet de renflouer son paquet de cartes et de pouvoir adapter notre stratégie. C'est important de savoir que les 9 premières demeures font partie du jeu, mais que la 10e demeure est une demeure supplémentaire en cas d'égalité, mais qui peut aussi servir de stratégie si on souhaite créer volontairement une égalité et amener le suspense jusqu'au 10e tour. Enfin, huitièmement, c'est les gagnants officiels. Parce que oui, il y a un gagnant à chaque manche de jeu, mais il y a aussi le gagnant du jeu Rest in Peace. Le gagnant du jeu et la famille ayant accumulé soit 4 jetons manoir ou 3 jetons de château. Si à la 9e manche, aucune des deux familles n'a atteint ses objectifs, chaque famille va révéler les cartes jouées face cachée sur la 10e manche. Ce qui veut dire que c'est possible que quand on perd une manche, on peut mettre face cachée une carte fantôme ou une carte médium vers la 10e manche et déjà préparer son jeu. Donc, ce qui est intéressant ici, parce que peut-être qu'on va se rendre à la 10e manche, peut-être pas, mais c'est une stratégie d'action de planifier le futur et d'être prêt en cas d'égalité. Je l'ai nommé, c'est un jeu de duel et de confrontation. Donc, chaque famille veut bien sûr remporter d'une certaine manière la manche, soit en ayant la carte de demeure ou en ayant la carte médium. Comment est-ce que les familles s'affrontent? Donc, lors d'un affrontement, les familles de fantômes peuvent jouer autant de cartes fantômes et de cartes médiums qu'ils le veulent. Ça veut dire qu'ils peuvent en jouer 0 comme ils peuvent en jouer leur paquet en entier. C'est important de savoir que l'effet des cartes médiums s'applique immédiatement lorsque elle est mise en jeu, ce qui va compliquer le jeu de son adversaire au fur et à mesure de la manche. Je le nommais, les médiums viennent complexifier les choses, mais rendre le jeu vraiment intéressant. Dans le fond, c'est vraiment la valeur qui rajoute un punch au jeu. Donc, les cartes médiums, c'est des cartes d'attaque, de défense, de réaction par rapport à notre adversaire. Donc, les actions, comme je nommais, les cartes, en fait, ont des actions immédiates lorsqu'elles sont face visible sur le jeu. Les cartes médiums sont classées en 5 niveaux de difficulté, ce qui a vraiment des actions ludiques et décisives en cours de partie. Donc, c'est suggéré dans les règles du jeu que pour commencer, on utilise les cartes médiums de base. Donc, il y en a 9 en tout. Donc, je vais vous nommer quelques exemples. Par exemple, il y a la carte médium Tu ne l'auras pas. Alors ça, c'est la famille qui joue cette carte-là va récupérer la carte médium même si elle gagne la manche. Ça fait en sorte que c'est une double victoire. On gagne une demeure et une carte médium à son tour. Très pratique lors d'une partie. Le deuxième exemple, Tata,
Es-tu là? Donc ça, cette carte-là, c'est la famille qui joue la carte choisit une carte fantôme au choix dans son paquet et la met immédiatement en jeu. Par la suite, la carte Révèle-toi. Donc cette carte a la même valeur qu'une carte fantôme de 1. En plus, la famille qui joue la carte peut regarder la main de son adversaire jusqu'à la fin de la manche. Donc, on peut planifier son jeu selon le jeu de son adversaire. Donc, ça permet vraiment de faciliter les choses très pratiques. Dans les cartes médiums de niveau 1, il y a par exemple l'esprit frappeur. Donc, la famille qui joue la carte nomme une valeur. Toutes les cartes de cette valeur obtiennent plus 2 pendant le manche, cette manche-là uniquement. Ça peut être très pratique ou ça peut complexifier les choses. C'est intéressant. On voit que déjà au niveau 1, les cartes médiums ont un petit niveau de complexité un peu plus grand. Dans les jeux, les cartes médiums de niveau 2, par exemple, il y a C'est encore moi. Si la famille qui joue la carte C'est encore moi gagne cette manche, elle peut transférer une de ses cartes jouées lors de cette manche vers la manche suivante. Donc, disons que j'ai joué ma carte fantôme 6, c'est un bon moyen de la conserver, de la jouer à nouveau. Dans les cartes médiums de niveau 3, d'autres exemples, Bloody Mary. Parce que oui, toute histoire de fantôme a un Bloody Mary. Cette carte a la même valeur qu'une carte fantôme de valeur 6. C'est un immense plus. Par contre, la famille qui joue la carte doit défausser 2 cartes fantômes de sa main. Donc, on voit ici des cartes médiums un peu plus complexes qui demandent une réflexion. Est-ce que je la joue? Est-ce que je la veux ou pas? Enfin, le niveau 4, pour ceux qui veulent des défis encore plus grands, on a par exemple, on n'a plus jamais revu Raymond et René. Donc, cette carte médium fait en sorte que la famille qui joue la carte nomme 2 valeurs de 1 à 6 et ces valeurs ne peuvent plus être jouées par la famille ni par son adversaire jusqu'à la fin de la manche. Donc, on s'assure de ne pas choisir des cartes qu'on a dans son paquet, bien sûr. Un autre exemple, la trêve des conjureurs. Donc, la manche se termine immédiatement par une égalité. Le jeton demeure est transféré à la manche suivante et la carte médium est défaussée. Donc là, on est vraiment dans une stratégie vraiment plus complexe. Ici, c'est quand on est sûr de ne pas gagner, qu'on veut créer une égalité, on veut renforcer son jeu et s'assurer, bien sûr, de gagner la prochaine manche, parce que là, il va y avoir 2 demeures à la prochaine manche. Donc, on voit que le jeu peut sembler simple dans sa mécanique, donc un jeu de cartes de duel, mais au final, il y a une très belle complexité qui est ajoutée avec les cartes médium et les différents niveaux, du niveau de base au niveau 4, qui permettent vraiment d'ajouter des obstacles, des défis, un aspect tactique et stratégique dans ce jeu compétitif. Pour y avoir joué, puis je vais vous présenter plus tard une vidéo du testing du jeu Rest in Peace. C'est un jeu qui est très stimulant émotionnellement. Donc, on entre vraiment, on veut gagner, on a une espèce de petit, si vous aimez les jeux de combat, il y a l'adrénaline des jeux de combat qui embarque. Et bien sûr aussi des jeux tactiques et stratégiques où on essaie de planifier son jeu. À la dernière minute, notre jeu est complètement détruit à cause d'une carte médium et on doit s'adapter au fur et à mesure à reconstruire un jeu et à passer à l'attaque. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que certains joueurs vont juste décider d'abandonner une maison, de laisser la maison à l'autre famille pour gagner les cartes demeure, pour gagner, excusez-moi, les cartes de médium et accumuler un jeu de médium, donc des super pouvoirs. Ou parfois, on y va de manière plus d'attaque de front en essayant de récolter le plus de demeures possible et de gagner le plus rapidement possible. C'est un jeu qui a vraiment une très belle rejouabilité à cause du nombre de cartes médium, aussi à cause, bien sûr, du hasard dans les cartes de demeure, mais aussi avec les joueurs qu'on joue, selon si les joueurs ont une approche un peu plus défensive ou d'attaque. Donc, très belle rejouabilité, une très belle intensité émotionnelle et un élément que j'ai adoré, c'est que, mine de rien, c'est un jeu dans lequel on doit vraiment compter et calculer les choses. Donc, je me suis rendu compte que c'est un très bon jeu qui peut se jouer avec les jeunes enfants. Donc, ici, c'était 8 ans et plus, pour apprendre à calculer et à planifier
stratégiquement son jeu. Donc, il faut compter pour s'assurer qu'on a le bon nombre de points parce qu'on veut toujours renchérir une valeur plus forte que notre adversaire. Donc, mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais tout le long du jeu, on fait des mathématiques et du calcul. J'interromps cette vidéo pour prendre un petit moment pour vraiment remercier Blue Cocker qui m'a permis de tester ce magnifique petit jeu. Donc, c'est vraiment apprécié quand c'est possible pour les créateurs de contenu en général de pouvoir avoir accès à différents jeux. Ça nous permet de les tester, de les analyser, de pouvoir par la suite vous les présenter et vraiment de faire ce qu'on appelle redonner au suivant, donc de partager vraiment tout ce qui est en lien avec le monde ludique, que ce soit jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, etc. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui me suivent sur la page Facebook, le blog et la chaîne YouTube de Ludipsy. Donc, je reçois ces temps-ci plein de beaux commentaires et c'est vraiment apprécié. Il y a des personnes qui me suivent et qui me laissent des commentaires. Il y a des personnes qui me lancent des suggestions de différentes chroniques ou même des suggestions de jeux à tester. Et j'ai des gens qui me soutiennent au niveau moral. Donc, c'est vraiment apprécié d'être là, de soutenir par des petits commentaires par-ci, par-là. C'est toujours grandement apprécié. Donc, je tiens à dire que au final, si Ludipsy et la plateforme continuent comme ça, c'est vraiment grâce à vous, c'est vraiment apprécié. Autant au niveau des joueurs, gamers, autant au niveau des créateurs de contenu qui participent aux entrevues et qui partagent leurs intérêts, leurs passions, autant au niveau des intervenants en santé mentale ou dans d'autres domaines qui s'investissent à travers les entrevues, autant au niveau des éditeurs qui acceptent de vraiment faire des collaborations. Donc, c'est vraiment grandement apprécié. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai terminé cette petite vidéo là-dessus. Donc, en fait, un petit suspense, c'est que j'ai fait une suite à la vidéo, la partie 2, dans laquelle j'ai présenté, en fait, une démonstration du jeu Rest in Peace, ainsi qu'une explication de la mécanique de jeu et du matériel. Donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se cache derrière cette petite boîte. Donc, un très beau jeu comme on vient de le voir. Donc, je vous invite à suivre la deuxième vidéo qui va paraître prochainement. Et dans tous les cas, bien sûr, je vous invite à vous abonner et à suivre la chaîne YouTube Ludipsy et la page Facebook pour être au courant des différentes nouveautés. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne après-midi, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!